nous accueillons en moyenne en 3 jours 175 000 visiteurs et j'ai développé un programme très très vaste de rencontres et de rencontres, de débats et de lectures. Parce que autant au début la mode était aux dédicaces, autant aujourd'hui le public a envie d'apprendre, de rencontrer. Et donc d'abord il vient écouter et rencontrer les auteurs et après il achète les livres. Le but exact du projet, c'est depuis le départ le même, c'est donner le goût de la lecture à un public le plus large possible et soutenir les libraires indépendants. Donc il y a les 3 jours du salon qui représentent un peu le point culminant de l'année, mais tout au long de l'année, nous allons vers tous les publics possibles, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un événement à Nancy, on essaye de mettre un petit peu de livres. La Foire Expo, par exemple, reçoit un pays. On essaye avant de faire une rencontre avec un écrivain de ce pays. On va beaucoup dans les établissements scolaires. On travaille différents concours, l'accès à la lecture dans des quartiers difficiles de la métropole. Donc, on essaye que la programmation du salon concerne un maximum de personnes. Donc vous trouverez à la fois un philosophe pointu, des stars de la rentrée, un peu de people, de la BD, du livre jeunesse, avoir un maximum d'entrées pour que les publics soient le plus concernés possible par le livre. Il n'y a pas de grand salon sans prix. Alors, il y a effectivement le concours de la biographie qui concerne les académiciens. Ce sont eux qui le décernent, eux qui le remettent à l'Opéra le samedi. Mais il y a plusieurs prix qui sont intéressants. Il y a un prix Livre et droits de l'homme que mon mari a créé en 2002 avec Simone Veil. Et c'est pour ça que parce qu'en plus, comme elle est décédée il y a quelques mois, elle tenait énormément à ce prix dont elle a été la première présidente. Qui est un prix dont le but est de récompenser un ouvrage qui a participé par son écriture, par son retentissement à la défense des droits de l'homme. Et il a chaque année un président d'honneur différent, et il y a eu des présidents d'honneur prestigieux comme Robert Badinter, comme Georges Semprin, qui était académicien Goncourt et qui a été un ministre de la Culture, qui a été déporté à Buchenwald, et ministre de la Culture espagnol, mais qui est une grande personnalité. Il y a un autre prix qui nationalement est très attendu, c'est le prix des libraires de Nancy, Le Point, parce que les libraires de Nancy et Christophe Onodibio, qui dirige la rédaction du Point, choisissent leur coup de cœur de la rentrée littéraire. 3 années de suite, ils ont anticipé le vote des Goncourt. C'est-à-dire que l'auteur récompensé à Nancy, en novembre, avait le prix Goncourt.